Une première frappe au lever du soleil. La cible, un immeuble du quartier chiite de Haretrek, dans le sud de Beyrouth. Puis une seconde frappe dans la foulée. L'armée israélienne a indiqué avoir touché un entrepôt d'armes stratégiques appartenant au Hezbollah. Quelques minutes plus tôt, elle avait émis sur les réseaux sociaux un ordre d'évacuation, un communiqué en langue arabe, accompagné d'une photo désignant en rouge le secteur qu'elle comptait viser. Vous êtes situé à proximité d'installations du Hezbollah. Pour votre sécurité et celle des membres de votre famille, vous devez évacuer ces bâtiments immédiatement. Les nuits se succèdent avec leurs salves de missiles de part et d'autre. Le Hezbollah affirme avoir bombardé le nord d'Israël. 50 projectiles selon l'armée israélienne qu'elle dit avoir interceptés en partie. Lors d'une rencontre avec des militaires, Benyamin Netanyahou s'est montré une fois encore déterminé à aller partout, jusqu'au bout. Je tiens à être clair, nous continuerons à frapper sans pitié le Hezbollah dans toutes les parties du Liban, y compris à Beyrouth. Dans un discours, le numéro 2 du Hezbollah a répondu que son mouvement ne serait pas défait par l'armée israélienne. Je dis à l'ennemi israélien, la solution est un cessez-le-feu. Dire cela, ce n'est pas être faible. Si les Israéliens ne le veulent pas, nous continuerons. Les États-Unis ont tenté d'accroître la pression sur Israël, exprimant leur opposition à la campagne de bombardement menée sur Beyrouth et menaçant leur allié de suspendre le raid. Dans un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, Benyamin Netanyahou s'est dit opposé à tout cessez-le-feu unilatéral, car rien n'empêcherait selon lui le Hezbollah de se réorganiser dans le sud du Liban.